Bonjour Noël, Bonjour Mokhtar, j'espère que tu vas bien. je vais bien. Alors aujourd'hui, c'est une grande chance. J'ai Maël sur moi en tant qu'intellectuel qui aborde des sujets souvent pertinents sur TikTok et les différents réseaux sociaux. Maël, souvent on échange avec des amis. Il y a Abed qui amène un sujet très important qui se trouve actuellement au Canada ici. Et j'aimerais te poser ce sujet, en fait, cette question. Selon toi, euh, comment tu penses aux jeunes qui viennent ici avec un projet d'études, mais une fois sur place, ils changent catégoriquement de direction. En tout cas, merci Mokhtar. Pendant que tu poses la question, je vois déjà en image des jeunes qui sont venus ici au même moment que moi, mais qui ont abandonné. Euh, je tiens à rappeler quelque chose. L'objectif premier d'un étudiant étranger dans un pays, c'est d'étudier, de finir, d'obtenir son diplôme. Ça, c'est d'abord le premier objectif. Alors, je pense que beaucoup de personnes, quand elles sont en Afrique, elles rédigent un projet d'études sur papier, mais elles n'ont pas réellement ce projet d'études dans leur cœur. Et c'est ce qui fait en sorte que ce projet d'études sur papier qui est bien rédigé euh, passe au niveau donc de la justification, parce que c'est un justificatif. Ça passe très bien, mais arrivé sur place, on voit autre chose. Alors, Alors, justement, par rapport à ça, est-ce que tu veux juste dire ici que c'est pour juste attirer l'attention de l'agent en immigration? non, je ne veux pas dire attirer l'attention peut-être. Tu sais, euh, la décision parfois de venir étudier, ça peut être prise de plusieurs manières. D'autres, c'est juste un ras-le-bol. Par exemple, là où ils sont, au niveau de l'Afrique, là, ils vont à l'université, mais ils en ont marre d'étudier parce que effectivement le système ne marche pas. Tout de suite, ils prennent la décision de venir étudier au Canada, par exemple. Là, je vois. À ce moment-là, avec l'émotion du moment, eh bien, tu rédiges une lettre selon l'émotion du moment. OK. C'est juste un ras-le-bol. Tu veux juste quitter, en fait, tu vis, ce que tu traverses au quotidien de tes études. Mais il y en a d'autres, c'est un projet qu'ils préparent depuis. Oui. C'est-à-dire que même avant même qu'ils n'arrivent à l'université, peut-être depuis qu'ils sont tout jeunes, ils ont mûri, en fait, parce que Ouais. il y a beaucoup de personnes en grandissant, ils sont beaucoup connectés avec l'actualité du monde, ils voient un peu ce qui se passe ailleurs et vraiment ils veulent l'étudier. Oh, Et ils ont vraiment ce projet, ils ont beaucoup d'arguments, même cette envie-là de réellement étudier. Donc, non, je ne peux pas dire que c'est juste pour que l'agent d'immigration soit convaincu. Tu vois, non. Vraiment, je pense que c'est au cas par cas. Et malheureusement, c'est un peu difficile de faire la distinction entre celui qui dit réellement la vérité, qui veut vraiment oui, 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 dire. bien sûr, oui, bien sûr. Donc Bien sûr. voilà un peu. C'est d'abord ça le premier, quoi. Alors, je te comprends bien par rapport à tout ce que tu as donné comme argument. Il y a deux groupes que tu as cités en fait. D'autres qui ont vraiment le projet sur le papier et d'autres déjà dans le cœur. Dans le cœur, oui. Alors, ça, c'est le point de départ. Et une fois sur le terrain, penses-tu que c'est le tout qui les influence ou c'est justement, quand je parle du tout, leur milieu qui les influence ou tu penses vraiment que c'est leur propre décision par rapport à cette désorientation? Yes. Tard, ça, c'est bon. Alors, faut comprendre une chose. L'environnement influence beaucoup. Et ici au Canada, Comme le dit souvent Ahmed Derhem. Ouais, le sociologue. ouais, l'environnement influence beaucoup. Et pour une personne, surtout pour des personnes qui quittent l'Afrique, Hmm? qui arrivent ici, ils ont le choc culturel. C'est pas la même chose, que ce soit dans la société, que ce soit au niveau de l'école, au niveau des mentalités, des amis. Mhm. Parce que c'est pas que quand tu arrives, tu vas forcément trouver des amis qui viennent du même pays que toi. Déjà, tu vas te retrouver avec des personnes qui viennent parfois d'autres pays que Les toi, différents horizons. de différents horizons. Par exemple, moi, je peux être congolais, je vais rencontrer des Guinéens, des Camerounais. Et il faut savoir que il y a quand même une différence entre nous. Bien vrai que des personnes pensent que, c'est-à-dire que tous nous sommes comme uniques, mais nous avons aussi une certaine particularité. Bien sûr.
Donc, ce n'est pas parfois aussi, c'est vrai qu'on parle tous français pour certains, mais deux fois, on ne va pas souvent vers l'inconnu facilement. Donc, lorsqu'on arrive dans cet environnement-là qui est difficile, je vais dire difficile pourquoi? À cause en fait, ici, nous vivons dans une société où tout est réglementé. Mhm. Tu as à respecter les heures au niveau, par exemple, de l'école. Tu as à faire certaines choses pour que tu sois en ordre. Il y a deux fois des moments, en fait, les gens se retrouvent tout simplement à être surmenés, on va dire. D'autres personnes également aussi, c'est à cause des mauvaises fréquentations. Donc, ils rencontrent des mauvaises personnes qui les influencent considérablement. D'autres personnes aussi, c'est parce qu'ils ont laissé les croyances auxquelles ils étaient attachés là-bas. Oui, oui. Et Malheureusement. oui, Ouais. malheureusement, arrivés ici, ils font du n'importe quoi. Donc, il y a beaucoup de raisons qui poussent les gens à laisser, en fait, à ne plus mettre en pratique leur projet d'études et à tout simplement commencer à virer, à faire de n'importe quoi. Il y a aussi l'argent. Il y a aussi là. Monsieur Gaëtan, le directeur des positions. Alors, je vais juste te bloquer là-bas un peu et je te Dis-moi. pose juste une question. Oui. Euh, Penses-tu vraiment que l'argent peut désorienter une personne qui a déjà un projet sur le cœur? Sur le cœur,